Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris, des chardons, et encore une nouvelle vidéo sur Canaries 28. Aujourd'hui, j'ai juste envie de partager avec vous un cas de croisement que j'avais réalisé dans la saison 2023, les amis, où c'était le croisement de deux mutations combinées et comment j'ai pu sexer mes jeunes à partir des mutations des parents sans avoir recours au test ADN. Qui est coûteux, les amis. Donc d'où l'intérêt de connaître les règles de la transmission génétique chez les oiseaux pour pouvoir sexer, identifier vos mâles des femelles et savoir sur vos mâles s'ils sont porteurs ou pas d'une mutation quelconque, les amis. Donc pour cela, je vais vous parler d'un couple avec plusieurs mutations et puis on va regarder ensemble comment j'ai pu déduire les mâles des femelles et comment surtout j'ai pu déduire que mes mâles sont porteurs de telle ou telle mutation, les amis. Donc le mâle, certains ils vont reconnaître le couple dans la formation que j'avais faite. Donc c'était un pastel, il était tête blanche, il était porteur de brun pastel et mot Amine. Voilà, pourquoi comme ça? Parce que sa mère était une Isabelle pastel. Une Isabelle pastel, une brune pastel, c'était une brune pastel tête blanche, mais vraiment très claire. Elle se rapprochait un peu de l'Isabelle pastel. Et son père était un aminé, un agate aminé. Donc voilà, le mélange de ces deux mélanines, m'avait donné un pastel. Mais je savais qu'il était porteur de brun pastel et porteur d'aminé, les amis. Et quand là, c'est parce qu'il était né chez moi que j'ai pu déduire cette partie-là. Donc la tête blanche, ça se voit sur lui, pastel, ça se voit sur lui, mais par contre, brun pastel et mot pastel, s'il n'était pas né chez moi et que j'avais pas noté les parents, j'aurais pu oublier les parents, etc. et j'aurais été surpris dans les jeunes. Donc c'est pour ça, quand vous élevez, il faut noter les générations, l'arbre généalogique, et quand vous achetez des oiseaux, il faut demander à l'éleveur quels sont reconfirmés, quels sont les croisements qu'il avait fait pour avoir, parce que des fois on vous dit un agate porteur de aminé ou porteur de létino, quand on demande c'est quoi le croisement, quel est le père, quelle est la mère, en fait ils savent pas répondre. Donc c'est pour ça, reconfirmez toujours pendant l'achat les géniteurs qui ont donné ce croisement. Et la femelle, c'était une lutino, tête blanche aussi, donc ça fait deux mutations, et elle était jaune. Voilà, donc on remarque quoi? On remarque que le papa, il a une mutation récessive et deux mutations liées au sexe qui se sont traduites sous forme de pastel. Donc le pastel ne se transmettra pas, les amis, parce qu'il est dans un cas de double porteur. Donc une fois, double porteur n'est pas que du classique, les amis. Là, je viens de vous donner un exemple d'un pastel double porteur. Donc un double porteur, ou un triple porteur, ce ne sont pas que des classiques, que des mâles classiques. Ça peut être aussi des pastels, les amis. Et sachant que le pastel, c'est un classique clair. Donc là, je vous ai donné un croisement que j'avais fait en 2022, je pense, entre la mélanine brune et la mélanine noire. Ils m'ont donné un pastel, ça veut dire un classique noir, mais je savais qu'il était double pastel. Donc il a une mutation récessive libre et deux mutations qu'il peut transmettre. Donc le pastel ne pourra pas le transmettre parce que la mutation qu'on voit sur lui, c'est la résultante de 7 mutations de la maman plus 7 mutations du papa. Donc il ne transmettra pas le pastel à ses filles. Il transmettra soit le brun pastel, soit le mot pastel. Donc juste pour comprendre. Donc là, vous voyez que c'est un papa pastel, mais il ne transmettra pas la mutation pastel aux filles. Parce que cette mutation pastel n'est pas dans ses chromosomes. C'est la résultante, la somme de deux mélanges de mutations. Donc le double porteur, comme on avait vu, il ne donne pas la mutation qu'on voit sur lui. Par exemple, un classique double porteur, il ne va pas donner des filles classiques. Il va donner les mutations de ses parents. Il va donner le brun pastel et le mot pastel. Donc bien comprendre que ce pastel-là, ce n'est pas un phénotype de base fixé sur le chromosome. C'est un phénotype qui est la résultante de deux mélanges de gènes qui sont sur les chromosomes. D'accord? Et la maman, elle a aussi un gène récessif libre. Donc je vais changer de feutre, bien sûr, à chaque fois je fais des vidéos, les feutres n'écrivent pas. Donc deux mutations récessives, une mutation dominante
Et le reste, c'est de la mutation liée au sexe. Donc ici, lutino, ici, c'est homo et brun pastel. Et j'oublie le pastel. Comme si c'était classique ici, j'aurais oublié le classique. Parce que c'est un faux classique, c'est un faux pastel. Les gènes qu'il va transmettre, elles sont là. D'accord? Donc là, c'est sexe, là, c'est sexe, là, c'est sexe, lié au sexe. Donc vous voyez très bien que c'est chaque oiseau, c'est une combinaison en fait de mutations dominantes récessives liées au sexe. Et je vais vous dire, en fait, je vais vous lister ce que j'ai eu comme jeune. Donc ça, c'est le constat. Donc moi, je savais déjà ce que ce couple-là allait me donner. Et je savais déjà que si c'était une mutation telle, c'est un mâle, une mutation telle, c'est une femelle, etc. Mais moi, je vous montre en fait comment déduire vos sexages à partir de ceux qui ne connaissent pas les règles de transmission, à partir de ce que vous allez voir sur vos jeunes. Donc on va commencer par la mutation récessive. Donc une mutation récessive sur une mutation récessive, c'est 100% des jeunes mutation récessive. Mutation récessive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tête blanche. Tous les jeunes, ils sont tête blanche. Tête blanche sur tête blanche, tout le monde est tête blanche. Opale sur opale, tout le monde est opale. Aurora sur aurora, tout le monde est aurora. Albino sur albino, tout le monde est albino. Perlé sur perlé, tout le monde est perlé. D'accord? Deuxième chose, le jaune. Le jaune ici, il n'existe que chez la femelle. Et en plus, je sais, moi, éleveur de ce jaune-là, je sais que le jaune, il est simple facteur. Un jaune simple facteur sur un non jaune, ça va me donner 50% des jaunes. Après, est-ce que c'est des mâles ou des femelles? Ça ne va pas nous intéresser pour cette vidéo. Donc déjà, voici ce que j'ai déduit. Donc en connaissant un minimum les règles, tête blanche sur tête blanche, tout le monde est tête blanche. Jaune en simple facteur, 50% des jaunes. Donc maintenant, je vais vous lister ce qu'ils m'ont donné. Ils m'ont donné du classique. Du classique, tête blanche. Ils m'ont donné homo, tête blanche, homo, tête blanche, jaune, brun pastel, tête blanche, brun pastel, tête blanche, jaune. Voici, j'ai fait un seul tour et en 2023, comme le savent certains, les anciens sur la chaîne, et puis dans un seul tour, en fait, j'ai eu en fait les 5 diversités. Les 5 diversités, je les ai eu en un seul tour, les amis. Donc du coup, on va raisonner. On va commencer par le classique, les amis. Donc règle numéro 1, on avait dit, récessive sur récessive, 100% de récessif. Dominante à simple facteur, 50% des jaunes, et on le voit ici. Donc j'ai eu un brun pastel sur 2 qui est jaune, et un homo qui est jaune, et 100% des classiques, ouais, j'ai oublié, tête blanche, il était jaune aussi. Voilà, donc j'ai eu mon classique qui était jaune, j'ai eu un homo jaune, et j'ai eu un brun pastel qui est jaune, donc 50%. Donc sachant qu'il y a eu un homo qui n'était pas jaune, un brun pastel qui n'était pas jaune, donc on se rapproche de 50-50 les uns. Et ça donne en fait des probabilités, ça ne donne pas un chiffre exact. Donc maintenant parmi ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on peut déduire les amis? Donc déjà le sexe classique, à partir de 2 parents mutation, on a un classique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le classique c'est un mâle, et ça veut dire que le classique est double porteur. À partir d'une femelle lutino, on oublie tête blanche, on oublie le jaune, on a déjà raisonné. On va attaquer les mutations liées au sexe, où là il y a un peu de logique, un peu de calcul les amis, un peu de raisonnement. J'ai une femelle lutino sur un mâle qui porte le brun pastel et le mot. Ils m'ont donné des classiques, je sais que mes classiques sont tous des mâles. Donc déjà là, je déduis le sexe de mon classique. Et en plus de ça, je déduis que mon classique est double porteur. Donc par contre, il y a 3 mutations. Comment je vais savoir il est porteur de quelle mutation? Donc déjà, c'est sûr, il est porteur de la mutation lutino, parce que la maman, elle lui a donné qu'une seule mutation. Elle a qu'une seule mutation liée au sexe qui est lutino, elle lui a donné le lutino. Donc il est porteur de lutino. Mais le papa, lui, il a 2 mutations. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il lui a donné comme mutation. Est-ce qu'il lui a donné le brun pastel ou est-ce qu'il lui a donné le homo? Alors imaginez 2 secondes avec moi que le papa lui a donné le homo. Homo,
et la maman lui a donné lutino, il serait homo, porteur de lutino, et pas classique. Mais si j'imagine dans l'autre sens que le papa lui a donné le brun pastel sur lutino, mutation brune, mutation noire, ah bah forcément je retrouve mon classique. Vous voyez le raisonnement? Donc si le papa lui aurait donné le mot, la maman lutino, bah, il serait homo, porteur de lutino. Il ne serait pas classique. Du moment où j'ai eu un classique, mon classique est double porteur parce que les deux parents sont en mutation. Mais par contre, la maman, c'est sûr, elle lui a donné lutino et le papa, il lui a donné le brun pastel. Il lui a pas donné le homo parce que le homo et le lutino, ils sont tous les deux noirs. Mais comme on a sorti un classique, c'est qu'il y a un mélange de brun et de noir. Donc le brun pastel. Donc il est porteur de lutino et de brun pastel. Donc vous avez vu, à partir des règles de la génétique, on a réussi à sexer tous ceux qui sont classiques. Mais pas que ça, aussi à deviner ils sont porteurs de quoi. Donc double mutation, double porteur, donc ils sont tête blanche, ils sont jaunes, et ils sont porteurs de lutino comme la maman et de brun pastel comme le papa. Et on ne se pose pas de questions. D'accord? Donc ensuite, ça c'est le cas le plus difficile où il y a un peu de raisonnement. Le reste, ça reste des mutations. Donc homo, tête blanche, donc tête blanche, on sait, on l'a déjà écrit ici, 100% des mutations, ils seront mutation récessive, tête blanche. Donc si vous voulez tête blanche, on va le supprimer pour le raisonnement. Le jaune aussi, on va le garder ou on va le supprimer. Je vais plutôt le supprimer parce qu'on l'a déjà déduit. Donc, j'ai eu de l'homo et j'ai eu des bruns pastels. Si j'ai eu des bruns pastels, ça veut dire ce sont des femelles. Règle de la mutation récessive, un papa mutation donne des femelles mutations. Comme lui, les femelles suivent toujours le papa. Le papa était porteur de brun pastel et de mots, il m'a donné des bruns pastel et de mots. Mais attention, la maman en face, elle est lutino. Lutino et homo, c'est la même nature de la mélanine. Donc les bruns pastel, c'est sûr que c'est des femelles. Donc ça, c'est une femelle. Il n'écrit plus. Donc ça c'est une femelle, ça c'est une femelle, les bruns pastels. Parce que si c'était des mâles, le brun pastel sur le lutino, il deviendra classique. Et le brun pastel tout seul, ça veut dire il a donné à la fille le brun pastel. D'accord? Les homos, j'ai deux possibilités. Soit la fille, elle a suivi le papa, comme pour le brun pastel, comme le papa, il est porteur de brun pastel et homo, il peut très bien donner des filles brunes pastel et d'autres filles homo. Donc les brunes pastel, on vient de se dire, vu la maman qui est mutation noire, ça ne peut pas être des mâles, c'est que des femelles. Mais les homo, on a deux cas. Le homo qui peut être uniquement des filles, ou bien le homo qui peut être porteur de lutino. Et donc ces deux-là, je ne sais pas les sexer. Donc tout ce qui est homo, je ne peux pas le sexer tout de suite. Je dois attendre la fin de la mue, les amis, et voir comment est la calotte en tête blanche. En tête blanche, les mâles, ils ont toujours un double rouge, une double cravate, comme on dit. Les femelles, elles ont la nuque toute blanche. Les mâles, ils ont un masque carré en dessous du bec, les pointes, comme je vous ai expliqué, l'angle 90. Et les femelles, elles ont un masque partie inférieure un peu arrondi. Je vous mettrai des photos pour concrétiser. Donc sur ces jeunes-là, j'ai réussi à sexer tout ce qui est classique, j'ai réussi à sexer tout ce qui est brun pastel. Par contre, tout ce qui est homo, je ne sais pas, la règle de la transmission ne me précise pas. Ça peut être très bien des homo porteurs de lutino et des mâles, ça veut dire des mâles, ou ça peut être des homo simplement, et dans ce cas-là, c'est des femelles, les amis. Mais comme ils sont tête blanche, je sais que l'indicateur tête blanche va ressortir après la mue et il va se traduire soit par un double rouge ou soit par une nuque toute blanche. Donc double rouge, beaucoup de rouge dans la nuque, ça donne une tendance mâle, et une nuque toute blanche, ça pourrait donner une tendance femelle. Et puis le masque rouge. Donc le cas où c'est pas des panachés, un masque carré sur la bavette du mâle, bah, c'est un mâle, un masque arrondi sur la bavette, ça pourrait être une femelle, les amis. Donc vous avez vu, c'est du raisonnement. Pour ceux qui connaissent pas les équations de transmission
Vous pouvez raisonner, vous mettez votre mâle, votre femelle, vous listez ce que vous avez eu et vous raisonnez. Le classique, d'où viendrait le classique si les deux parents ils sont en mutation? Ah, attention, si les deux parents sont en mutation, donc ça pourrait être qu'un double ou triple porteur, les amis. Donc c'est un mâle, il n'y a pas de double ou triple porteur chez les femelles. Et il faut raisonner, lutino c'est sûr, la maman lui a donné lutino, mais si le papa lui a donné un EMO, il serait pas classique, il serait EMO porteur de lutino, mais ça veut dire le père lui a donné le brun pastel. Les brunes pastel c'est pareil, parce que si les brunes pastel c'était des mâles, ils seraient classiques porteurs de brun pastel et de lutino comme celui-ci, alors que là ce sont des brunes pastel, donc c'est forcément des femelles, elles n'ont rien reçu de la maman comme une mutation liée au sexe, les amis. Mais par contre, le EMO, on a bien deux cas. On peut avoir des EMO mâles porteurs de lutino et des EMO femelles sans avoir pris une mutation récessive chez la maman. Mais comment le savoir? Avec un peu d'expérience. Les mâles, quand ils sont tête blanche, ils ont une double cravate ou un double rouge. Et les femelles, quand elles sont tête blanche après la mue, elles ont une nuque toute blanche, pas trop de caroténoïdes, les amis. Donc voilà, de temps en temps, je vais vous donner des petites équations. Plutôt, on va résoudre ensemble des petits exercices. Ces exercices-là sont basés sur mon expérience et sur ce que j'ai tous les ans. Tous les ans, en fait, j'ai l'arbre généalogique de mes oiseaux depuis 2011-2012, les amis. D'accord, donc les amis, c'était Canary du 28, je vous souhaite un bon visionnage, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine vidéo les amis.